Donc moi je vais vous parler du traitement par mésothérapie. Donc là on vous a montré toute l'anatomie, je ne vais pas revenir dessus. Donc le but, Patrick vient de vous le dire, c'est une anthésopathie, donc c'est une ténopériostite. Donc le traitement, il va falloir qu'il traite et le tendon et l'os. Et je vais vous parler d'une étude qu'on a fait à l'INSEP il y a longtemps, justement dans cette orientation-là. À cette époque-là, on ne parlait pas trop de ténopériostite, mais c'est vraiment les deux. Donc, dans cette, on va avoir deux cas possibles, soit la phase aiguë, soit la phase chronique. Dans une phase aiguë, donc, on va avoir à traiter essentiellement la partie tendineuse. La partie osseuse n'est pas encore atteinte, si je puis dire. C'est quand on laisse traîner, comme ça commence doucement. C'est vrai que les phases aiguës, c'est vraiment chez des sportifs, pas forcément de haut niveau, mais qui réguliers, et qui, dès qu'ils vont sentir un début de douleur au niveau de la pointe de la rotule, ils vont consulter pour pas justement laisser les choses évoluer. Donc on retrouve ce type de protocole qu'on avait déjà vu avant-hier. Donc lidocaïne et tamsilate, puisqu'on a un œdème au niveau du tendon. Ah oui. Voilà. Donc on va traiter tamsilate, c'est la dicinone, le terme scientifique, et le kétoprophène, donc il faut bien diluer. Donc on aura 3, 2 et 1. Au niveau donc de la pointe de la rotule, on aura ce côté tendineux là, ce côté osseux, je veux dire la calcitoline, qui va faire rentrer le calcium dans l'os, associé donc à de la lidocaïne. Donc on aura 2 seringues. Pourquoi ? Parce que le kétoprophène n'est pas miscible avec la calcitonine. Si on a une réaction musculaire au niveau du quadriceps, on aura une 3e seringue pour arriver à détendre le groupe musculaire avec du magnésium, du thiocolchicoside et de la lidocaïne en technique mixte, comme on l'a vu, d'ailleurs en point par point, mais je vous montrerai une vidéo, et en mésothérapie épidermique ou en nappage, selon l'importance de la réaction musculaire. S'il n'y en a pas, bien sûr, cette 3e seringue ne se fait pas. Alors, un point qui nous avait intéressé dans cette étude, donc en 92, mes collègues de l'INSEP nous ont envoyé plein de pointes de rotule. Donc on avait 2 cohortes, 44 cas qui étaient traités avec ce protocole-là. C'était pas le même, évidemment, parce que c'est du piroxicam, mais bon, la philosophie était la même. Et 42 sans calcitonine. Donc uniquement un traitement tendineux. Et là, il n'y a pas eu de différence, enfin il n'y a pas eu de bataille entre les deux, c'est-à-dire que sans calcitonine, ça ne marche pas. Sauf dans les pathologies les plus aiguës, si vraiment on intervient tout de suite, sinon, dès que ça traîne un petit peu, ça ne marche pas. Et l'autre point intéressant, très intéressant même, parce que c'était une époque en 92 où on avait des possibilités financières, donc on avait fait des scintigraphies avant et après. Et la scintigraphie, elle fixait la pointe de la rotule avant, et après, ça ne fixait plus, grâce à la calcitonine. Or, ce qui est intéressant, c'est que les pharmacos nous disaient que ce n'est pas possible puisque la calcitonine a une action centrale. C'est-à-dire qu'il faut que le médicament remonte là-haut et agisse. Or, ça, ce n'est pas possible parce que dans une autre étude, on avait montré que dans une séance de mésothérapie à 4 mm, il y a entre 1 et 3% du produit qui passe par voie générale. Donc, c'est impossible que 1 à 3% de quelques gouttes, vous allez voir, il y a quelques points d'injection, remontent au niveau cérébral. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une action locale de la calcitonine. Or, la voie sous-cutanéenne n'est pas connue, les pharmacos vous le diront. Donc ça, c'était quand même intéressant dans le mode d'action de la calcitonine. Donc 3 séances à 1 semaine d'intervalle, J1, J8, J15. Voilà, ça c'est le plus courant. Donc là, on va voir ce mélange-là, par contre, où on revient à ce que disait Patrick. Là, on va faire cicatriser le ligament. La vitamine E et la vitamine C sont des cicatrisants, des défibrosants, aussi antioxydants pour la vitamine C. C'est tout à fait remarquable. Associé donc, là, on aura le traitement tendineux, le traitement osseux. Et là, ce mélange est vraiment, dans toutes les tendinites, tendinopathie d'insertion, c'est vraiment un mélange remarquable qu'on va utiliser aussi bien quand on a une mauvaise cicatrisation d'une cicatrice opératoire, quelle qu'elle soit. Voilà. Si on a encore là aussi une réaction musculaire, on fera cette 2e seringue avec cette fois de la procaïne, non pas de la lidocaïne, toujours associée thiocolchicoside et magnésium. Toujours en technique mixte. Là, il faudra plus de séances. Et là, dans ces cas-là, la mésothérapie sert à mettre le tendon, enfin cette pointe de rotule, en état d'être rééduqué. Donc là, on va faire ces séances-là. Après, en fonction de la rééducation, le kinésithérapeute nous dira il faut faire encore une séance, que ça ne suffit pas, il y a encore, c'est pas complètement cicatrisé, etc. Donc on peut faire 3, 4, 5 séances, mais réparties dans le temps, en fonction de l'état, enfin de l'ancienneté, etc. Mais ça, c'est vraiment le mélange le plus significatif. Alors on peut avoir effectivement, c'est beaucoup plus rare,
tendinopathie du corps du tendon, où là, on n'a pas besoin de calcitonine. C'est pas une ténopérocite, c'est une vraie tendinopathie. On aura juste l'ido-étamsilate, kétoprophène, la deuxième seringue musculaire. Toujours, vous voyez, 3 séances. Et dans une phase chronique, on aura directement procaïne, vitamine E, vitamine C, donc pas besoin de calcitonine à ce niveau-là. La deuxième seringue avec la procaïne, et bien sûr la rééducation. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. La plupart des tendinopathies sont de la pointe de la rotule et surtout en phase chronique. Donc vous voyez, là, c'est la position que montrait Fred dans son examen. Vous voyez, on va subluxer la rotule vers l'avant pour bien être directement sur la pointe de la rotule. Et vous voyez, très peu de points. On fait 2 fois 4 points et ça suffit. On a injecté ce qu'il fallait, là où il fallait. C'est pas la peine d'en faire plus. Rappelez-vous, M. Pistor, peu rarement, au bon endroit.